première des actions sur laquelle le croyant, le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection, ce n'est autre que as-salah. C'est la première des choses. C'est le premier acte d'adoration. As-salah. Donc, mets de côté ces excuses qui sont « je commets des péchés, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. Je fais telle ou telle chose, je ne peux pas me permettre de prier, c'est hypocrite. » La première des actions sur laquelle le serviteur rendra au jour de la résurrection des comptes, ce n'est autre que as-salah. Poursuis avec moi. Dans le même hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle que salah, c'est la clé al-miftah. Et il dit, si elle est complète, si elle a été accomplie complètement, c'est-à-dire à son temps, avec un minimum de concentration, d'humilité, comme il se doit, en respectant bien sûr, comme il se doit, les piliers et les obligations de la prière, celui qui l'aura accompli, la prière, eh bien le reste de ses actions seront acceptées. Allah. Donc les actions dépendent de quoi? As-salah. Et il dit, quant à celui qui ne l'aura pas accompli complètement, eh bien le reste de ses actions, eh bien seront rejetées. L'importance de quoi? As-salah, la prière. Et cela nous rappelle que tes actions, eh bien, dépendent quelque part de quoi? As-salah. Donc te dis pas, je fais ce... Commence par ta prière. C'est la base, c'est le début. C'est la première des choses sur laquelle tu rendras des comptes au jour de la résurrection. Fais-la au mieux. Si tu ne peux pas parce que tu es malade, tu peux toujours prier. Mais il y a des permissions qui ont été explicites dans les textes prophétiques et coraniques. Si tu peux pas prier debout, prie assis. Si tu peux pas prier assis, prie allongé. Si vraiment tu ne peux pas prier dans son premier temps, eh bien il y a un temps assez large pour les prières. Tu peux retarder la prière tant qu'elle sort pas de son temps. Ala kulli hal. Efforce-toi, ya Abdallah, c'est pour ton bien, c'est pour emporter avec toi un gros bagage. Efforce-toi d'accomplir as-salah. Le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim nous a rappelé, ahibbati fillah, que la prière est tellement importante que la personne doit vivre avec la prière et mourir aussi avec la prière. Lui-même, alayhi salatu wa salam, wa huwa man huwa alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ses péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Il était dans les derniers instants de sa vie, dans le moment de l'agonie, où il allait quitter la vie d'ici-bas. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tout âme goûtera la mort. Le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, est mort. Dans ces derniers instants, Salama radiyallahu anha wa ardaha nous rapporte que le prophète alayhi salatu wa salam, dans les derniers instants de sa vie, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa Ala ait ordonné à son âme de quitter son corps, il ne cessait de répéter as-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. La prière, la prière. Le prophète demandait à sa communauté de s'accrocher à la prière. Il pensait à l'ensemble de sa communauté alors que l'âme allait quitter son corps. Imagine ta situation au moment de l'agonie. Imagine-toi le stress accumulé, la peur accumulée. Imagine ton état. Eh bien, le prophète alayhi salatu wa salam, dans ce moment-là précis de l'agonie de la mort, il pensait à toi, à moi, parce qu'il savait que c'était un bien.